Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 4 octobre. Dans votre édition, bientôt un square à la Bachung en hommage aux chanteurs défunts. Rendez-vous ensuite avec votre chronique, le chiffre du jour, puis reportage sur le site de location à court terme Home Rental. Bienvenue dans votre journal. Alain Bachung, oui, vous avez bien entendu, un square au nom du défunt chanteur doit voir le jour dans le 18e arrondissement de Paris. Un arrondissement dans lequel Alain Bachung aimait résider et participer à la vie locale. L'ouverture est prévue au printemps 2012. Nabila Messiba. Le quartier d'Alain Bachung, c'était la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement où il vécut plusieurs années. Pour les habitants du quartier, Alain Bachung reste un grand chanteur populaire. C'est un très bel hommage parce que c'est quelqu'un qui fait partie du paysage populaire comme un peu la Goutte d'Or ou le 18e. Je trouve que c'est une bonne initiative de la part de la mairie d'inaugurer un square du nom d'Alain Bachung. Je trouve que c'est très bien et surtout que c'était un homme discret. Il avait des chansons sympathiques. Je trouve ça très bien. C'est une bonne initiative. C'est toujours un peu marrant d'avoir des personnages un peu rebelles et un peu anticonformistes comme Prévert ou Gainsbourg. Après, c'est des rebelles et puis quand ils meurent, on leur donne le nom d'un square ou d'une école. C'est toujours un peu ironique parce que voilà, le pouvoir récupère des personnages un peu rebelles. Mais sinon, c'est un grand artiste et il le mérite. Le square Alain Bachung sera inauguré au printemps 2012 rue de Gessin dans le 18e arrondissement de Paris. Un square qui connaîtra peut-être les vertiges de l'amour. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique le chiffre du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau notre chroniqueuse. Il s'agit d'Ève Tonkara. Salut Ève. Salut Alexandra. Alors cette semaine, Ève, quel chiffre a retenu votre attention? Eh bien, les Français sont très inquiets, Alexandra. Ils n'ont plus du tout confiance en l'immobilier. Selon un sondage Ipsos, 72% des personnes interrogées jugent le marché immobilier trop opaque, c'est-à-dire peu accessible et surtout trop compliqué à comprendre, notamment concernant les crédits immobiliers et leur paperasse juridique, pas assez clair pour un simple particulier. En gros, il y a un vrai problème d'information entre professionnels et particuliers qui ont un peu l'impression de se faire duper. Et le pire, je crois que leurs inquiétudes ne s'arrêtent même pas là, ça va au-delà. Non, puisqu'en plus, les prix augmentent très nettement ces derniers mois. L'accès au logement n'est pas encore ouvert à tous et il est de plus en plus difficile d'en trouver un. Du coup, vers qui on se tourne? Eh bien l'État, puisque 8 Français sur 10 pensent que les aides de l'État sont insuffisantes et seraient favorables à une intervention des pouvoirs publics pour réguler la hausse des prix. En attendant, les Français sont peu nombreux à croire à une amélioration dans l'avenir puisque selon ce sondage, 76% d'entre eux pensent que la situation devrait se dégrader pour les générations à venir. Merci beaucoup Ève pour toutes ces explications. À la semaine prochaine Alexandra. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Ève. Louer un appartement pour une nuit ou plus, c'est possible avec Home Rental, une société de location de biens meublés. Découverte avec Thomas Bonnet. 2 salles de bain, 3 chambres, une véranda et 2 terrasses avec vue imprenable sur les monuments de Paris. Voilà le dernier appartement que propose la société Home Rental. Le prix pour louer ce duplex, tout confort au cœur de la capitale, 5 000 € par mois. Depuis 20 ans, Home Rental offre un large choix d'appartements de luxe pour particuliers et professionnels. Un service plus complet qu'à l'hôtel, c'est l'atout mis en avant par l'entreprise. Quelque chose de pratique en fait, dans un quartier sécurisé, souvent proche de leur bureau, en tous les cas facile d'accès. Ils sont dans un appartement avec une cuisine, où ils peuvent cuisiner, ils sont en fait comme chez eux, tout est inclus. Ils ont internet, ils ont la télévision, et on leur offre un service en fait 24 heures sur 24. Plus de 250 appartements dans la région parisienne, Home Rental s'impose comme le leader du marché. Des biens situés dans les quartiers huppés de Paris, allant du simple studio aux plus grandes habitations. La demande est de plus en plus forte. La majorité des appartements est même réservée jusqu'à la fin de l'année 2011. Alors nous venons de voir ensemble ce reportage consacré à Home Rental Service. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Claude Chopard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général. Absolument. Et votre société va fêter cette année justement ses 20 ans. Première question que j'ai envie de vous poser, comment a évolué le marché depuis sa création? Alors écoutez, vous venez de le dire très justement, nous allons effectivement souffler nos 20 bougies l'année prochaine. C'est une entreprise que j'ai fondée en 1992. Il y avait au départ que très peu d'acteurs, nous étions vraiment précurseurs. Ce marché a forcément évolué.
sur la qualité, sur la quantité. Évidemment, en termes de volume, nous étions très peu nombreux il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs avec lesquels on partage ce marché, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Justement, comment vous est venue l'idée de créer ces locations d'appartements temporaires? Alors, tout ça est parti d'une expérience personnelle où j'avais passé à l'époque 1 an aux États-Unis, où j'avais été confronté moi-même à cette problématique du logement temporaire. Lorsque je suis rentré à Paris, j'ai travaillé dans l'immobilier traditionnel. C'est une demande qui était là, à laquelle aucun acteur à l'époque ne pouvait répondre. Voilà, donc c'est encore une fois à partir d'une expérience personnelle où j'ai décidé de me lancer dans ce secteur d'activité, sans regret aujourd'hui, évidemment. Quelle est la cible de ce secteur, justement? Alors, il y a, je vous l'ai dit, c'est vrai, plusieurs acteurs aujourd'hui sur la place de Paris. Ombre Rental Service s'est concentré sur une clientèle d'affaires. Nous avons des séjours d'une durée moyenne d'environ 3 mois. Donc c'est une clientèle corporate, business. Aujourd'hui, c'est environ 250 appartements que l'on propose, du studio aux 5 pièces, qui sont entièrement équipés, meublés, qui sont situés principalement dans la partie centre et ouest de Paris. Il y a évidemment une grosse logistique puisque nous fournissons des services, nous fournissons tout le linge de maison. Le ménage est fait 1 fois par semaine. Il y a une assistance technique 24 heures sur 24, donc service plus par rapport aux clients. Est-ce que c'est ça qui vous permet de tirer votre épingle du jeu, puisque j'imagine que c'est un marché qui est devenu de plus en plus concurrentiel? Alors aujourd'hui, comment vous, Home Rental Service, vous positionnez sur ce marché? Quelle est votre valeur ajoutée finalement? Alors, je crois qu'il n'y a pas 36 façons de faire. Je crois qu'on essaie d'apporter un service de qualité. Nous essayons de fidéliser cette clientèle acquise au fil du temps, mais rien n'est gagné. Chaque jour, on se remet en question. Et puis le monde change, le monde bouge, donc il faut rester en veille par rapport aux attentes de ses clients et encore une fois se remettre en question. Voilà, je crois que même au bout de 20 ans, je crois qu'on n'a pas fait le tour. Il y a encore des services à créer et puis voilà, être meilleur demain encore. Très bien, merci beaucoup Claude Chopard d'être venu sur notre plateau. Merci. À bientôt. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous pouvez retrouver toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.